Je suis technicien d'expérimentation dans une coopérative agricole, fils d'agriculteur en Haute-Saône. Pour moi, le plus important en agriculture, c'est de savoir s'adapter sans cesse à son environnement. Il y a 7 ans, je pensais tout simplement me remettre dans les pas de mon père, sauf qu'avec l'expérience, on voit que c'est plus compliqué que ça. Alexis a l'habitude de faire 2 journées en une. Après son travail au service innovation de la coopérative, il donne souvent un coup de main à son père sur l'exploitation familiale. Alexis est autant attiré par les grandes cultures que par l'élevage. Pour choisir son BTS agricole, il avait privilégié l'option gestion. Nous l'avions rencontré le jour de la rentrée de son BTS au lycée Granvelle, près de Besançon. C'était en 2016, juste 2 ans après le début de la réforme Enseigner à produire autrement, avec comme objectif la généralisation de l'agroécologie dans les lycées agricoles. Sur cette exploitation, on essaye de mettre en œuvre des pratiques agroécologiques. L'idée aujourd'hui, c'est l'observation, ce n'est pas l'interventionnisme. On observe ce qui se passe sur les animaux, on regarde ce qui se passe au niveau de nos vers de terre, on va regarder ce qui se passe dans la terre, etc. Et on va essayer de travailler de cette façon-là. Donc un certain nombre de pratiques, mais les élèves vont le voir. Je m'appelle Alexis Fèvre, j'ai 17 ans. Mon père est agriculteur, donc j'ai la possibilité de reprendre une exploitation, mais pour le moment, je ne me sens pas encore capable. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de stratégies. Faut bien réfléchir sur les choix, vu qu'un choix, ça va porter sur plusieurs années. C'est pas on choisit là, tac, c'est bon. Ouais, très bien. Ouais, sourire, super. L'averse est passée. Alexis profite de cet entre-deux pour préparer le sol d'une des parcelles de la ferme familiale. Après le colza, il y aura du blé. Pourquoi est-ce si compliqué de se remettre dans les pas de son père ? Fluctuation des marchés internationaux et dérèglements climatiques, l'agriculture est devenue un métier difficile, en complète mutation. D'où l'obligation de s'adapter en permanence. Quand on commence, quand on est plus jeune, à 14-15 ans, qu'on commence à bien venir sur l'exploitation, on fait, mais on a l'impression que toutes les années sont pareilles. On ne voit pas les petits détails qui font qu'en fait, notre père il s'est adapté, mais on ne l'a même pas vu. Il l'a fait naturellement, sauf que nous, quand on est jeune, on n'a même pas vu des fois qu'il y a eu des petits changements au cours de l'année. Alors que maintenant, en fait, on les voit et puis on voit qu'il faut s'adapter en permanence. Ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas une récolte de maïs comme une autre. Alexis et son collègue sont sur une parcelle d'expérimentation de leur coopérative. Ils ont planté une 30aine de variétés différentes. C'est important pour les agriculteurs. Le maïs fait partie des aliments des vaches. Et le choix d'une variété a des conséquences sur la production de lait. Jusqu'à plus ou moins 2500 litres à l'hectare. Après la récolte, tout est numéroté, classé pour être ensuite pesé, analysé, puis sélectionné et vendu aux agriculteurs. Il faut être ouvert d'esprit déjà parce qu'une année n'est jamais pareille, donc il faut toujours s'adapter à l'année. Comme là, l'année 2024 avec des excès d'eau toute l'année, il a fallu s'adapter. On fait des choses qu'on n'avait jamais faites avant. Tout ça pour essayer de contrer le climat, quoi. Voilà. Contrer le climat. Pourquoi vous dites contrer ? Puisqu'il nous embête. Il y a des moments comme là, des excès d'eau, ça nous a embêtés. On n'a pas pu faire les foins aux bonnes dates. Du coup, on fait des choses de moins bonne qualité. Et pour essayer de sauver la qualité, on teste des nouvelles techniques, quoi. L'adaptation, la recherche, c'est ça qui peut permettre aux agriculteurs de continuer malgré l'évolution du climat ? C'est absolument ça. C'est la recherche qui va permettre de faire avancer les choses. Donc c'est aussi le rôle de la coopérative, donc le rôle du service technique de travailler là-dessus pour donner des pistes aux agriculteurs. Des pistes, Alexis en a eu aussi lors de ses études. En 2018, nous l'avions retrouvé lors d'un échange avec un lycée agricole de Saône-et-Loire.
Savoir se remettre en question, sortir des sentiers battus. L'enseignement agricole a pris conscience des défis que doivent relever les jeunes agriculteurs. On va piqueter une zone zéro fongicide par rapport à fongicide. Puis on va voir également, on va faire des mesures de rendement. Ça aussi c'est intéressant. Quand on parle d'agroécologie, c'est de voir est-ce que les traitements qu'on fait sont optimales ou pas. Est-ce qu'on ne peut pas les diminuer? L'objectif c'est de diminuer les traitements. L'idée c'est d'amener les jeunes à se poser plus de questions, d'être plus acteurs de leur formation. C'est-à-dire qu'on est moins vertical à leur apporter des choses de manière très scolaire et on est plus dans mettre en place des projets, leur faire étudier des cas concrets. Donc là c'est un lycée agricole mais on va aussi chez les agriculteurs privés et que eux se posent les questions sur comment les gens raisonnent leurs pratiques en fonction de contraintes environnementales, de contraintes sociales ou d'atouts et de voir comment ils arrivent à avoir un système qui est économiquement performant et écologiquement durable et socialement durable aussi. En 2050, Alexis aura 51 ans. À ce moment-là, le climat de la Haute-Saône devrait ressembler à celui de la Méditerranée. Comment s'y préparer? Normalement, d'ici quelques années, Alexis aura repris avec son frère l'exploitation de son père. Comment vont-ils s'adapter à ce nouveau climat qui nous attend? On commence à être impacté, mais on n'y est encore pas. Enfin, pour l'instant, il ne faut pas que le réchauffement aille plus vite que ça. Vous avez déjà changé quelque chose? Non, c'est pas facile de changer. Changer l'élevage, on a des prairies, on le fait manger toujours l'herbe par les bêtes. Bon, les années de sécheresse, c'est compliqué, on est obligé de les nourrir au champ. Mais bon, cette année, il n'y a plus. Ça peut être Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il faut faire d'autre à la place, hein? Je dis, c'est pas facile. On se met quoi? Le soja, il y a quelques années, on ne pouvait pas parce qu'il faisait pas assez chaud. Il y a longtemps, le début du soja. Maintenant, on est presque freiné parce qu'il fait trop chaud, trop sec. Et c'est des cultures d'été. Mais on va remettre quoi à la place? On va pas remettre, je sais pas moi, des oliviers. On n'en a encore pas de là. On s'adapte sur un an, quoi, mais on pense pas encore au climat de 2050. Je pense que là, par contre, il faudra qu'on aille voir ce que font nos collègues dans le sud pour trouver des techniques, voir comment ils font, comment ils travaillent, puis pour adapter l'exploitation. Mais pour le moment, c'est pas encore trop dans notre tête, quoi, dans notre esprit. Difficile de se projeter dans le futur. À la fin de leurs études, Alexis et d'autres étudiants de sa promo ont participé à l'exposition Entre deux mondes au musée des Maisons Comtoises. C'était en 2018. Nous leur avions justement demandé comment ils voyaient l'agriculture dans 10 ans. Il y aura deux écoles, un peu ceux de la vieille école, comme l'exploitation de mon père, qui seront toujours haute production, et puis les autres, l'agriculture un peu de conservation, les agriculteurs en agriculture biologique, ce sera ceux qui vont plus se tourner vers l'agroécologie. Voilà, il y aura vraiment deux écoles différentes, je pense. C'est moi que tu regardes. Ok. L'objectif? Ouais. Super. Très bien. La frontière entre les deux, je trouve qu'elle s'est un peu brouillée. Maintenant, les exploitations qui étaient en haute performance, ils se tournent quand même un peu de plus en plus vers des techniques agroécologiques. Déjà par la force des choses, donc la demande de la population. Après, l'agriculture biologique, ça s'est un peu essoufflé quand même depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Il y a moins d'exploitation, il y en a même qui font des déconversions. Alexis, lui aussi, est venu aux retrouvailles de 2024. 7 ans après le premier tournage, ces jeunes sont toujours entre deux mondes. Entre les habitudes héritées de leur famille et les enjeux de la transition agroécologique. Est-ce que le réchauffement climatique vous fait peur? Un peu quand même, vu les prévisions qu'ils annoncent, mais de toute façon, pour le moment, en Haute-Saône, on aura toujours des cultures blé, orge, colza. On ne peut pas faire grand-chose d'autre, des cultures exotiques pour le moment. Donc, pour l'instant, on reste sur ce qu'on sait faire, sur ce que l'environnement permet de nous faire, de nous faire produire. Et on s'adaptera quand il faudra s'adapter. Mais on voit des agriculteurs qui commencent quand même à faire des plantes un peu exotiques. Mais à part des fois se prendre des gamelles, c'est pas encore pour nous, quoi. Faut pas aller plus vite que la musique, en fait.